Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de rentrer à Médine, et la ville de Médine, il va s'arrêter juste avant dans quelle ville ? Dans le village de Quba, qui est un village qui se situe au sud de la ville de Médine, qui appartient aujourd'hui à la ville de Médine. Et qu'est-ce qu'il va faire le prophète dans la ville de Quba ? Construire une mosquée qui a la particularité, comme tu l'as dit, d'être la première mosquée construite en islam. C'est pas la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la première mosquée. La première mosquée, c'est la mosquée de Quba qui a été construite. Et c'est cité dans le Coran, en fait, que cette mosquée a été construite dès le premier jour. Je crois qu'aujourd'hui, elle est telle qu'elle était à l'époque. Non, aujourd'hui elle a bien été renouvelée par rapport à comme elle était à l'époque. Elle a été récemment d'ailleurs été renouvelée. Et par contre cette mosquée, c'est bien important de la visiter si vous avez l'occasion d'aller à la ville de Médine, parce que ça fait partie des ce qu'on appelle les sunan, en fait, qui sont relatifs et propres à la ville de Médine. C'est-à-dire que c'est quelque chose que le prophète a fait, mais qui est relatif qu'au lieu, qu'on peut faire que là-bas en fait. Et le prophète y allait chaque samedi en fait en marchant de la ville de Médine jusqu'à la mosquée de Quba, de sa mosquée jusqu'à la mosquée de Quba, pour y faire 2 unités de prière en fait. Et qu'est-ce qu'il nous dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ? Que si on a l'occasion d'y aller, on a la récompense d'une umrah. Donc vraiment, si vous avez l'occasion d'aller à Médine, pensez à aller passer à Quba, faire vos ablutions, vous allez prier là-bas 2 unités de prière, vous avez la récompense d'une umrah. Tout comme la umrah. La umrah, c'est le petit pèlerinage qu'on fait lorsqu'on part à la Mecque. Donc en fait, on a cette même récompense en partant faire 2 unités de prière dans la mosquée de Quba. Donc c'est une mosquée qui a une place capitale dans l'islam. Mais en plus de ça, le prophète Mohammed, il ne va pas que faire ça. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va faire une constitution. La constitution de l'État de Médine. Lui, c'était le chef de qui ? Des musulmans. Mais il y avait également des arabes non musulmans. À la Mecque, on avait dit qu'il y avait Quraysh. Ici, on n'a plus Quraysh, mais on a les Aws et les Khazraj, qui sont des tribus arabes, en fait, qui existaient. On avait aussi des tribus juives, comme la tribu de Banu Qurayza, Banu Qaynuqa' et Banu Nadir. Et c'était une ville, en fait, multiculturelle, la ville de Médine. Sauf que personne s'entendait entre eux, et tout le monde se tapait dessus. Les Aws et les Khazraj, ils se battaient tout le temps, continuellement entre eux. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il va rassembler les différents chefs dans Quba, et ils vont faire une constitution, un traité de paix. Il va fonder un État multiculturel de droit et de liberté. Ça sera le premier État en fait dont on dispose aujourd'hui de sa constitution écrite, et on connaît cette constitution qui a été écrite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, où il y a une liberté de croire dans l'histoire. Dans toutes les histoires et les précédentes générations, quand vous regardez, c'est rare qu'il y ait la liberté de croire quelque part. Et pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant ici, il ne va pas dire on fonde l'État musulman, il va dire on fonde l'État médinois. On est tous citoyens de Médine. Et si le musulman va tuer le juif, eh ben, faut qu'il lui paye une compensation, la diya, pour réparer ce tort. Si un arabe qui est non musulman vole un juif, eh ben, nous, l'État, on va s'assurer en fait que ce tort-là est réparé, en respectant ces règles-là qui ont été faites, et cette constitution qui a été faite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il va arrêter une guerre en fait qui durait depuis des dizaines et des dizaines de générations entre les Aws, qui comme vous le voyez en fait sont situés sur la côte est de la ville de Médine, et les Khazraj qui sont situés sur la côte ouest, et il y aura enfin un climat de paix, et ça sera même un État libre de droit dans la ville de Médine. C'est important de voir la ville de Médine, à quoi elle ressemble. Je ne sais pas si vous avez l'occasion, là vous voyez la montagne de Uhud qui est au nord. Là vous avez la ville de Médine, et la ville de Médine c'est une ville qui a une protection naturelle, de par l'est, le sud et l'ouest. Il y a ce qu'on appelle, c'est harra. C'est quoi les harra ? C'est des roches volcaniques et basaltiques, issues d'un volcan qui avait implosé des années avant, des dizaines, des centaines d'années avant, à côté de la mosquée, à côté de la ville de Médine. Et donc ce volcan, en fait, avait placé plein de roches volcaniques, et les Médinois, lorsqu'ils ont construit leur ville, ils l'ont construit à l'intérieur. Et donc la ville de Médine, c'est une ville qui est protégée de plusieurs côtés. Du côté est, du côté sud et du côté ouest. Et on n'a que 2 accès pour une armée à la ville de Médine, au nord et au sud-est. L'accès sud-est était gardé par une tribu qui s'appelle la tribu de Banu Qurayza, et l'accès au nord était gardé par personne. Et on est obligé de comprendre à quoi ressemblait la ville de Médine pour comprendre par exemple que lors de la bataille des coalisés, lorsque Salman le Perse, ce compagnon qui va dire au prophète il y a plein de gens qui vont venir écraser la ville de Médine pour se protéger, je te propose l'idée qu'on creuse un fossé en fait pour se défendre, et ben on comprend en regardant
la géographie de la ville de Médine, que ce fossé-là, il a été creusé en fait qu'au nord de la ville. C'est impossible en 3 jours de creuser un fossé qui fait tout le tour de la ville de Médine. Et par contre, on comprend mieux, en regardant un peu la lecture et la géographie du lieu, comment ce fossé a été créé. Et c'était déjà miraculeux qu'ils arrivent à parcourir cette distance en fait en l'espace de 3 jours. Et donc, petite parenthèse à part, on revient en fait sur la mosquée de Quba, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a en plus apporté une solution à une crise migratoire importante. Pourquoi ? Qui est arrivé de Quraysh, qu'on appelait les Muhajirin, et des personnes qui vont les accueillir parmi les Médinois, qu'on appelait les Ansar. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait une crise migratoire, parce qu'il y avait plein de gens qui arrivaient d'une autre ville, en fait, dans cette ville-là, et ils n'ont pas de logement. Qu'est-ce qu'on en fait ? Et le prophète va appliquer un concept qui est important en islam, qui est le concept de la fraternisation. Quand on dit en islam, le musulman est le frère du musulman, et bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pas seulement dit, c'est pas juste une parole à l'oral où on dit lui c'est mon frère, lui c'est elle c'est ma sœur et c'est tout. Non, il a ramené un exemple concret. Il a ramené Omar ibn Khattab et il lui a dit toi par exemple, ça sera Utban ibn Malik ton frère, et il les a nommés. Toi c'est ton frère, lui c'est ton frère. Toi tu auras pour frère lui. Et il les a nommés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette fratrie qu'il va imposer, il va permettre à garantir aux Mécois qui arrivent d'avoir un toit, en fait, parce qu'il y aura une personne qui pourra avoir la capacité de l'accueillir, et par la même occasion, cette personne qui fait cet accueil-là, elle va apprendre de ce Mécois qui a côtoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis bien longtemps, et qui en plus de ça a des compétences dans un domaine qui lui est inconnu, qui est le commerce, alors que lui a des compétences dans l'agriculture. Et vous voyez un peu cette richesse qu'a réussi à apporter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce concept de fraternité, c'était pas théorique pour les compagnons, au point où sur les 13 à 14 martyrs, je dis 13 à 14 parce qu'il y en a eu 14 au total lors de la bataille de Badr, en fait, la moitié d'entre eux, ça sera des couples de frères qui seront nommés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui vont décéder en se battant côte à côte parce que le prophète les avait choisis comme frères. Vous voyez, ce concept de fraternité pour eux, il va jusqu'à se battre ensemble en fait lors des batailles. Et tout ça, c'est le modèle qu'a appliqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était à Quba, où il a fait la première mosquée. Comme vous le savez, après, il est rentré dans la ville de Médine en passant par ce qu'on appelle aujourd'hui la mosquée du vendredi. Bon, à l'époque, c'était pas vraiment une mosquée, mais c'est l'endroit où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait la première prière du vendredi. Encore une fois, le prophète qui est dans l'attention des détails et qui fait attention à ne pas blesser les gens, et ben il va faire la mosquée de Quba chez les Haus et il va faire le premier vendredi chez qui ? Chez les Khazraj. Vous voyez l'attention aux détails du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, histoire que les Khazraj ne soient pas jaloux des Haus, en fait, il leur donne à chacun un petit quelque chose. Chez toi, c'est la première mosquée, et bien chez toi, ça sera la première Jumu'ah. Et ça, c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'endroit où va s'arrêter sa chamelle, comment s'appelait la chamelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ? Cette chamelle qu'il a rencontrée lors de son hégire et qui va l'accompagner toute sa vie. Al-Qaswa, barakallahu fiki, donc la chamelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont il va s'en séparer juste une fois, où il va donner une mission à Ali radiyallahu anhu sur sa chamelle. Mais à part cet instant-là, elle va rester proche de lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était même dans l'attention en fait vis-à-vis des animaux. Et le Qaswa, c'était la chamelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les compagnons voulaient la tirer lorsqu'elle est arrivée dans la ville de Médine, parce qu'ils voulaient accueillir le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez eux. Et il leur disait, laissez-la. Elle est guidée par Allah Azza wa Jal. Et elle s'arrêtera chez les Banu Najjar, qui sont les oncles maternels du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à l'endroit où va s'arrêter cette chamelle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va construire sa mosquée, une construction qui va durer 7 mois, pendant lequel le prophète sera accueilli chez un compagnon qui porte le nom de Abu Ayyub al-Ansari, qui sera ce compagnon qui va accueillir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez lui pendant toute la durée de construction. Et comme vous pouvez le voir, la mosquée a été construite, dont on a la représentation ici. Donc vous avez une représentation de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam juste ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est une mosquée qui est extrêmement simple en apparence. C'est pas une mosquée qui comporte des minarets, c'est pas une mosquée qui comporte des dômes, c'est pas une mosquée qui comporte plein d'ornements et de décorations et de pièces en or par rapport à la mosquée du prophète aujourd'hui. Vous voyez la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui ? À l'époque, c'était simple. Et pourtant,
cette mosquée-là, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle était au cœur de chaque croyant. Pourquoi elle était au cœur de chaque croyant? Parce qu'on aimait aller à la mosquée. Pourquoi on aimait aller à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Tout simplement déjà parce qu'on y rencontrait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est pas quelque chose de négligeable. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on pouvait faire à l'intérieur de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On pouvait faire énormément de choses. C'était pas juste un lieu de prière où on dit ici on fait la prière et après on ferme la porte et c'est fini, on fait plus rien. C'était comme ici, mashallah, par exemple l'Institut, vous donnez des cours et des enseignements pour les enfants, et c'était un lieu d'éducation. Et on va voir notamment les prisonniers de Badr, qui n'étaient pas musulmans, qui enseignaient l'écriture et la lecture dans la mosquée à 10 personnes pour racheter leur liberté. Dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça sera également une école, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça sera également un lieu de sport. On sait qu'on va avoir des jeunes compagnons, des adolescents, qui vont faire la lutte entre eux dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ça ne va pas gêner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va avoir justement des compagnons, des jeunes adolescents qui vont faire la lutte entre eux, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va les autoriser. On va avoir notamment ces ahbash qui vont arriver d'Éthiopie et qui vont faire une cérémonie où Aïcha elle regardera la cérémonie avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa mosquée. On va avoir des délégations qui vont arriver comme les chrétiens de Najran, accueillis dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, si quelqu'un de non-musulman rentre, parfois dans certaines mosquées, on a tendance à dire astaghfirullah, il est rentré un non-musulman. Frère, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il accueillait les chrétiens dans sa mosquée. Qui es-tu pour oser dire ça? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en plus de ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des activités sociales et des actions sociales. Comme ici, mashallah, il y a des repas solidaires qui sont faits juste à côté au sein de la cantine solidaire. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'arrière de sa mosquée, il y avait un endroit qui s'appelait Ahl al-Suffa, où il accueillait les pauvres de la ville de Médine et les SDF, ce qu'on appelle aujourd'hui les sans domicile fixe. Il leur donnait le minimum de la dignité humaine. Et c'est quoi le minimum de la dignité humaine? C'est un endroit pour dormir, qui s'appelle Ahl al-Suffa, qui est l'arrière de la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le droit de se nourrir, et il leur donnait des dattes et de la nourriture, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le droit de se vêtir, et il leur donnait des vêtements, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il voyait pas en ces personnes-là des personnes qui étaient pauvres et qui allaient rien apporter à la communauté. Il savait pertinemment que c'était des personnes qui n'avaient pas eu leur chance. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? En plus de les nourrir de dattes, il va les nourrir de quoi? Il va les nourrir de savoir et de lumière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sur ces 100 compagnons qui se sont succédés dans Al-Suffa, ils n'étaient pas tous en même temps, mais c'est sur les dizaines d'années à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va avoir beaucoup de grands savants et beaucoup de rapporteurs des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont le plus connu d'entre eux est le plus grand rapporteur des hadiths. Comment il s'appelle? Alors, le Bukhari, c'est un savant qui, après, c'était pas un compagnon du prophète, c'est après qu'il a rassemblé les hadiths. Et c'est par contre Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui avait ce chaton et qui avait la particularité, en fait, d'être surnommé Abu Huraira et qui apprenait les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les rapportait aux gens. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons plutôt de Ahl al-Suffa vont nous rapporter aujourd'hui à peu près 40% des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre 60% pour les 10 000 autres compagnons. Vous voyez un peu cet investissement qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si aujourd'hui on connaît la religion, notre religion, la religion de l'islam et le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est grâce à ces personnes qui à l'époque étaient qualifiées de SDF, en fait, de sans domicile fixe. Et vous voyez l'investissement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des actions sociales dans la mosquée qui mènent au loin au fait que des musulmans 15 siècles plus tard, en fait, connaissent la religion du prophète Mohammed. 14 siècles plus tard, la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète va y vivre dans cette ville de Médine et dans cet appartement que vous voyez ici, dont la maquette qui est juste là, qui sera l'appartement qu'il va partager initialement avec Saouda, puis avec Aïcha radiyallahu anha, parce qu'elle laissera cette place à Aïcha radiyallahu anha. Et c'est l'appartement qui est le plus proche, accolé à la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, c'est pas représenté sur le schéma, mais à côté, il y avait d'autres appartements, comme l'appartement de Ali, l'appartement de Saouda qui était présent. Et on avait plein d'autres appartements qui étaient présents. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, va mourir dans cet appartement
sur les genoux en fait de son épouse qu'il aimait tant, Aïcha radiyallahu anha, et il sera enterré à l'endroit où il est mort, il sera enterré dans la cour de cette maison-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est située dans la mosquée du prophète, qui a grandi en fait et qui a inclus maintenant la maison de l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, si vous regardez la mosquée vue de l'extérieur, l'endroit correspondrait à la coupole verte, où en dessous, vous avez l'ancienne localisation de la maison du prophète et la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez, à côté de lui ont été enterrés Omar al-Khattab et Abu Bakr al-Siddiq, donc ces deux compagnons. Donc la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie des lieux saints de l'islam en fait, et c'est un lieu qui est extrêmement important à visiter si on a l'occasion, et je ne pourrais que vous considérer, et il y a plein d'histoires qu'on pourrait rapporter à propos de la Rawda, à propos de ce jardin du paradis qui est situé dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va parler maintenant de certains épisodes, et notamment des expéditions de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait 26 batailles avec son armée, il a fait 26 expéditions. Et il n'y a eu que 7 batailles. Et le prophète, il s'est battu que dans 4 d'entre elles, qui ont duré au total 7 jours. Donc sur 23 ans de révélation, le prophète, il s'est battu que une semaine. Et on ose dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était qu'un guerrier qui marchait avec l'épée et qui forçait les gens à devenir musulmans. Donc, Pas du tout. Donc dans ces cas-là, ça devient du mensonge. Pardon ? Dans ces cas-là, ça devient du mensonge. Ça devient du mensonge exactement envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si on veut voir, il n'y a qu'à voir les chiffres, tout simplement, pour comprendre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a unifié l'Arabie entière, du sud au nord, en faisant moins de 300 morts des deux côtés. Aujourd'hui, un bombardement à Gaza, et on compte les morts par centaines, en fait, quotidiennement. À l'époque, on parle de unifier l'Arabie entière pour rivaliser avec qui ? Avec l'Empire byzantin, avec l'Empire perse. À Tabouk, il va partir faire une démonstration de force devant l'Empire byzantin. Leur dire, nous aussi, maintenant, on est une puissance qui est présente, avec 30 000 soldats. Il n'y aura pas de bataille. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va réussir à unifier l'Arabie entière en faisant moins de 300 morts des deux côtés. Donc celui qui présente l'image du prophète avec cette épée en pensant que l'islam s'est propagé par l'épée, et regarde le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était pas le cas. Et l'exemple le plus concret, c'est celui d'une expédition qui a eu lieu en l'an 6 de l'Hégire, qui s'appelle le traité de l'Hudaybiyah, Sulh al-Hudaybiyah, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est sorti faire une umrah avec ses compagnons à la Mecque, parce qu'il avait vu en rêve qu'il faisait le petit pèlerinage, la umrah. Et à l'arrivée de l'Hudaybiyah, qui est juste à l'ouest de la ville de la Mecque, 80 km, il va être intercepté par les notables de Quraysh qui vont lui dire « On n'est pas d'accord que tu viennes faire la Umrah, parce que pour eux, ça serait assumer la défaite. En fait, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'ils ont essayé de combattre le prophète, ils n'ont pas réussi, et ça serait le signe que si lui vient faire la Umrah, c'est qu'on a tout perdu en fait. Donc ils voulaient refuser cette défaite, et ils vont proposer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un traité de paix, et ce traité de paix sera même défavorable pour les musulmans, est favorable pour les gens de Quraysh. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va signer ce traité de paix. Et les gens et les compagnons, comme Omar al-Khattab, ils vont regarder le prophète et ils vont lui dire « Pourquoi ? Alasna ala haqq, nous ne sommes pas sur la bonne voie, ya Rasulallah ?» Il va leur dire « Si. » Ils vont dire, Omar al-Khattab il va lui dire « Alaysu ala batil » ils ne sont pas sur la mauvaise voie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va leur dire « Si. » Il va dire « Mais alors pourquoi on se réduit à ce stade-là de signer ce traité de paix qui est défavorable pour nous ?» Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va patienter. Il ne va pas lui répondre. Et c'est Allah azza wa jal qui va répondre dans le Coran en rapportant le premier verset de la sourate al-Fath, la victoire éclatante. Et il va dire, pour beaucoup de savants, ce verset a été révélé après le Hudaybiyah. Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons accordé quoi ? Une victoire éclatante. Comment un traité de paix peut être une victoire éclatante ? Comment ? Ça, c'était le côté visionnaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il arrive avec un message qui est quoi ? Le message de l'islam. Un message de paix, un message de soumission à Allah azza wa jal, un message d'amour. Ça vient de la même racine que le mot qu'on utilise tous les jours pour se saluer, assalamu alaykum. Et l'islam, ça vient de la même racine. Comment tu veux propager un message d'islam dans un climat de guerre ? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en instaurant ce climat de paix, de musulmans en Arabie va doubler.
C'est-à-dire qu'il y avait, je ne sais pas exactement, mais tant de musulmans, et il y aura 2 fois le double en l'espace d'1 an de paix qui a été instaurée. Et vous voyez un peu le côté visionnaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, à petite échelle, ils ne comprennent pas pourquoi il est en train de faire ces petites choses, pourquoi il est en train de faire des concessions, signer des traités de paix. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui bien sûr avait la révélation d'Allah azza wa jal, regardait au loin et savait pertinemment qu'il y avait à gagner de cette paix qu'avait instauré le prophète Mohammed, qu'avait instauré la tribu les musulmans et la tribu de Quraysh. Et c'est un exemple parlant qui nous montre en fait pourquoi c'est important à chaque fois qu'on en a l'occasion d'éviter la confrontation, d'éviter la violence. Et c'est ce que faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, on vous a repris un petit schéma en fait qui reprend les 23 ans de révélation de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on l'a dit, le prophète a combattu au total 7 jours, 7%, donc il y a à peu près 1 an de sa vie qui était en lien avec la préparation, des voyages, des choses particulières, et 7 jours où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Et pourtant, il y a eu un énorme aspect politique de sa vie qu'on a tendance à oublier, à raconter, parce qu'il a rencontré des délégations en terre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme les chrétiens de Najran qui étaient venus le voir. Il prenait le temps de correspondre et d'avoir des relations avec les empires qui avaient à côté. Il envoyait des messages, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'empire byzantin, à l'empire romain. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait également une place un peu économique, une place qui est à proximité de chaque croyant dans la vie de tous les jours. Vous avez vu la modestie de la maison du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sa maison à l'époque, elle était accessible par tout le monde. C'est-à-dire que si une armée arrivait, en fait, elle pouvait envahir cette maison-là et envahir cette mosquée-là. Mais Allah Azza wa Jal, en fait, a fait en sorte, bien entendu, de protéger son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est un exemple qui nous montre vraiment la modestie du prophète. C'est-à-dire que le prophète, comme vous le savez, c'était quelqu'un qui était extrêmement riche, parce que c'est Allah Azza wa Jal qui nous le dit, « Wa wajadaka a'ilan fa'aghna » et il t'a trouvé pauvre et il t'a enrichi. Excusez-moi. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un d'extrêmement riche, mais qui a choisi, comme vous le savez, de vivre modestement à proximité de chaque personne. Et il était à proximité de chaque personne, et notamment au niveau économique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait créé un marché dans la ville de Médine qui permettait en fait d'échanger sans taxe, alors que tous les marchés qui existaient avant dans la ville en fait de Médine étaient des marchés avec des taxes imposées, du riba qui était en place. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va faire des choses à proximité du vivant de chaque croyant, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à chaque aspect de la vie du croyant. Et l'islam, c'est pas juste une religion en fait et on garde la spiritualité à la maison et c'est tout. Non, c'est quelque chose qui prend tous les aspects de la vie, que ce soit le domaine politique. Et bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré comment il échangeait avec ses correspondants, que ça soit, et parfois il faisait des concessions pour les traités de paix, que ce soit l'aspect économique. On voit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé de participer à un marché où il y avait du riba et il a ouvert son propre marché par exemple où il n'y avait pas de taxes et c'était libre de droit en fait et libre de riba. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré du côté militaire qu'il y avait des règles qui avaient été définies. On ne pouvait pas couper les arbres, on ne pouvait pas avancer, faire du mal à un vieillard, faire du mal à une personne âgée, faire du mal à une femme qui n'a pas combattu ou qui n'a pas porté les armes. Il y avait des règles qui étaient établies dans chaque aspect de la vie de chaque croyant et dans chaque aspect de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc aujourd'hui, si on a tendance malheureusement à résumer sa vie dans les films, en fait, avec tout ce côté de bataille, c'était effectivement des événements qui étaient importants à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais attention de ne pas réduire sa vie à tous ces événements-là qui n'ont même pas rempli une année au total de préparation et une semaine de combat tout au plus de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On va parler d'un autre sujet qui est le sujet de l'écologie. Je vais rester là et puis je vais vous présenter le panneau par la même occasion. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est arrivé dans cette ville de Médine. Tout à l'heure, tu me faisais la réflexion de me dire que lorsqu'on visite parfois la ville de Médine, il y a beaucoup de gens qui vont nous dire en fait, j'ai préféré quand même la ville de Médine à la ville de la Mecque. Parce que la ville de la Mecque, effectivement, on est un peu dans la course, on est un peu dans les adorations, on court pour faire un peu les différentes choses. Et la ville de Médine, on a tendance à ressentir un peu plus
d'apaisement, La sérénité. un peu plus de sérénité, un peu plus de spiritualité lorsqu'on est dans cette ville également du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, lorsque les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam étaient arrivés dans cette ville, ils ne ressentaient pas ça, eux. Lorsqu'Abou Bakr était arrivé dans cette ville, il était tombé malade. Il avait attrapé une grippe et il y avait des fièvres tropicales qui étaient présentes dans la ville de Médine. C'était l'une des villes les plus sales d'Arabie. On appelait ça Awkham Bilad al-Arab, la ville la plus sale d'Arabie. Il y avait plein de points d'eau, en fait. Il y avait plein de canaux qui passaient avec des vecteurs de maladies, avec des moustiques, avec des gens qui tombaient malades. Ouais, les maladies de maintenant, ouais. Des maladies de fièvre tropicale qu'on retrouve maintenant que dans certains pays et plus dans les pays les plus développés, en fait. Et toutes ces maladies-là étaient présentes avec une mortalité infantile qui était importante, au point où beaucoup d'Arabes, lorsqu'ils avaient des enfants qui naissaient, ils avaient tendance à les donner à certaines tribus juives qui habitaient en hauteur, parce qu'ils étaient plus loin de ces vecteurs de maladies, et ça permettait à leurs enfants, en fait, de grandir comme juifs, mais de grandir, en fait, en santé, par rapport à s'ils avaient grandi avec eux et qu'il y avait des grandes chances qu'ils meurent dans leur première année de vie. En fait, la mortalité infantile était importante. Et Abou Bakr al-Siddiq va tomber malade, et Aïcha, elle va l'entendre se plaindre, et elle va aller dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a entendu Abou Bakr dire que la ville de la Mecque lui manque, en fait. Parce qu'il en a marre de cette ville de Médine, en fait, où il tombe malade très souvent. Et donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va faire une invocation, et il va dire « Oh Allah, fais-nous aimer la ville de Médine comme tu nous as fait aimer la ville de la Mecque, et plus encore. » Et il va dire quoi après ? Il va dire « Wasahihha » et corrige-la de ses défauts. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne va pas s'arrêter à cette invocation, mais il va faire ce qu'on appelle l'akhidh bil asbab. Il va aller mettre en place des actions pour corriger les défauts de la ville de Médine. Et parmi les actions que va mettre en place le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout ce projet écologique que vous voyez là. Il a sanctuarisé la ville de Médine. Ça veut dire quoi, il a sanctuarisé ? Ça veut dire que la ville de Médine est devenue un haram. Comme à la Mecque, il y a un masjid haram qui a été mis en place par qui ? Par Ibrahim alayhi salam. La ville de Médine a été sanctuarisée par qui ? Par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et un sanctuaire, c'est quoi ? C'est-à-dire que c'est un lieu qui est sûr. Ou à l'intérieur de cette zone rose que vous voyez qui part de la montagne de Uhud à la montagne de Hir, il est interdit de faire quoi ? De tuer un animal. Et si vous tuez un animal, qu'est-ce qu'il nous dit Sa'd ibn Abi Waqqas ? Il nous dit que on vous prend le matériel de chasse, si vous chassez un animal à l'intérieur de ça, et après vous serez maudit par Allah Azza wa Jal, par son prophète, par les anges et par l'humanité tout entière. Vous voyez le niveau mis en place par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas de la rigolade. Quand on dit on ne tue pas un animal dans cette zone-là, et si vous le faites, vous êtes maudit par toutes ces catégories de personnes, c'est que c'est pas de la blague et que c'est pas pris à la légère en fait. Et dans cette zone verte qui est délimitée sur 35 par 44 km, qui est une zone qui est connue avec les poteaux dorés que vous voyez, il est interdit de faire quoi ? De couper un arbre, sauf par nécessité. Il est interdit de couper un arbre. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, n'osaient pas, bien sûr, couper un arbre en fait ou faire quoi que ce soit dans cette zone-là parce que c'était un sanctuaire qu'avait mis en place le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et son projet écologique, il ne va pas s'arrêter là parce qu'il va en plus faciliter l'accès à l'eau. Il y a ce qu'on appelle à Médine les puits prophétiques, comme le plus connu d'entre eux étant le puits de Rouma ou le puits de Uthman ibn Affan, où Uthman va aller acheter ce puits à la demande du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas lui demander à lui explicitement, mais il va dire qui d'entre vous achète ce puits et par la même occasion il achètera sa place au paradis. Et Uthman ibn Affan, ce sera celui qui le fera. Pourquoi il le fera ? Pour donner accès en fait à l'ensemble de la population nord de la ville de Médine gratuitement à l'eau. Et Uthman ibn Affan, il va acheter ce puits-là et il va en faire un waqf, donc un don en fait qui existe jusqu'à maintenant et qui existe. Et il y a un énorme jardin, une énorme palmeraie qui vaut des millions d'euros qui appartenait à Uthman ibn Affan et qui existe jusqu'à aujourd'hui, que vous pouvez visiter de l'extérieur. De l'intérieur, c'est fermé assez souvent, mais que vous pouvez voir de l'extérieur une énorme palmeraie qui appartenait à Uthman ibn Affan avec ce puits-là qui existe et qui a permis d'abreuver en fait l'ensemble de la population nord de la ville de Médine. Et ça, c'était les projets mis en place par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En plus de ça, lorsqu'il y avait des terres mortes, le prophète il les donnait à des compagnons. Et il leur disait, votre mission, c'est de faire
revivifier ces terres mortes en fait, en les plantant, en y travaillant. Et si vous arrivez à le faire, et ça c'est quelque chose qui existe dans la charia d'aujourd'hui, si vous prenez une terre morte et que vous arrivez à la rendre vivante, en fait, cette terre vous appartiendra de droit. Et c'est ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis pas bien sûr de partir dans une terre abandonnée de le faire, ça c'est bien sûr sous la responsabilité de l'État qui donnait en fait ces terres-là, et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui donnait ces terres à ses compagnons, et c'est comme ça qu'il a réussi à transformer la ville de Médine, et c'est de cette manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a transformé cette terre qui faisait partie des pires terres d'Arabie en la ville éclairée de Médine al-Munawwara, qui est cette ville qui sera illuminée par la présence et par les actions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.